La mort de mon fils lors d'un banal contrôle routier où il a été abattu par un policier stagiaire. On a porté plainte contre la police. Une plainte qui a mis très longtemps avant d'être classée sans suite en décembre. En fait, il y a eu un classement sans suite en décembre alors que les témoins, parce qu'il y a c'était un jour où il y avait beaucoup de témoins, les témoins n'ont pas été interrogés. Il y a une caisse d'épargne qui est juste en face. Les vidéos ont été perdues par la police. Donc, à la suite de ce classement sans suite, avec mon avocat, on a été voir le procureur qui m'a avoué qu'il avait classé sans suite sans avoir regardé le dossier. Il a respecté les consignes de l'IGPN. L'IGPN s'est basé sur le témoignage des policiers. Les policiers ont menti. J'ai la preuve en vidéo. J'ai la preuve par les témoins. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que je ne peux pas porter plainte contre la police parce que la police a le droit de mentir en enquête préliminaire. C'est un droit. Les policiers ont le droit de mentir tant qu'ils ne passent pas devant un juge. Ce jour-là, le procureur a demandé explicitement à ce que le policier qui a tiré soit interrogé après tous les témoins et après tous les fonctionnaires. Il a demandé à ce qu'il parle en dernier. Donc c'est un mensonge total, j'ai la preuve. Mais le procureur qui le sait, sa supérieure qui le sait, tout le monde le sait et il ne se passe rien. En fait, ma seule alternative, c'est de demander l'ouverture d'une information judiciaire à un juge, ce que j'ai fait. Le problème, c'est que quand c'est moi qui la demande, ça prend de 6 mois à 8 mois. Là, entre-temps, les policiers devant le juge, ils ne pourront pas mentir en fait. Parce que s'ils mentent devant un juge, bah là, ils risquent la prison. Donc ils vont changer leur histoire. Mais pendant 8 mois à partir d'aujourd'hui, ça fera plus d'1 an et demi après la mort de mon fils. Et donc ils vont dire que les témoins sont moins fiables 1 an et demi. Les témoignages sont moins fiables après 1 an et demi. Donc en fait, voilà comment fonctionne la justice française aujourd'hui. Même si vous avez les preuves du mensonge, même si vous avez les preuves vidéo, les témoignages, ça ne compte pas. J'ai remonté le problème, bien évidemment, au ministère de l'Intérieur. Pas de réponse. J'ai remonté le problème au président, qui me dit il ne peut pas s'occuper de la justice parce qu'il y a une séparation des pouvoirs en France et qu'il transmet à son ministre de la Justice. Pas de nouvelles. Donc aujourd'hui, en fait, je suis dans l'impasse. J'ai fait une demande au juge pour qu'il se charge du problème. J'ai aussi porté plainte contre l'IGPN, parce qu'en fait l'IGPN n'a pas fait d'enquête de voisinage, n'a pas interrogé les témoins, a perdu les vidéos. Donc j'ai porté plainte auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et en fait on m'a dit, pour l'instant je ne prends pas votre plainte, parce que les policiers ont repris l'enquête. C'est comme si je volais une banque, je fais un cambriolage, je braque la banque, je me fais choper, je rends l'argent, et ben en fait il n'y aurait pas de procès puisque je l'ai rendu. Ben en fait ils me disent la même chose vis-à-vis de l'IGPN. Puisqu'ils ont repris l'enquête, votre plainte elle ne nous intéresse pas. Sauf qu'aujourd'hui j'ai demandé à l'IGPN qu'est-ce qu'ils font. Ils m'ont dit qu'en fait ils font rien parce que le procureur leur a pas donné de saisine ou une saisine minuscule. Donc en fait je suis encore bloqué parce que je ne peux pas porter plainte contre eux, le procureur ne prend pas la plainte. Donc je suis encore obligé de me constituer partie civile pour porter plainte contre l'IGPN. À chaque fois que je me constitue partie civile, bah, ça prend 6 mois, 8 mois, et en plus, je dois payer. En fait, ils prennent mes fiches de revenus, et ils vont me donner un montant, une caution, que je dois payer pour qu'eux commencent à faire une enquête. Donc voilà aujourd'hui comment ça fonctionne, la justice en France. Et je voulais insister sur le fait, parce qu'il y a plein de jeunes qui avaient... Mon fils aurait eu 20 ans le 25 avril. Il est mort à 19 ans, il était papa d'un petit garçon qui a maintenant 2 ans. Et ben, je vais quand même profiter du moment pour aussi dire à tout le monde, en fait ça peut arriver à n'importe qui, parce que mon fils n'était pas armé, il n'était pas en train de foncer sur les policiers, il était juste en train de s'échapper. Et ben, c'est quelque chose dont vous devez avoir conscience aujourd'hui. Il y a une loi qui est passée en 2017, qui s'appelle, qu'on appelle le permis de tuer, qui est la loi 435-1, qui autorise les policiers à vous tirer dans le dos, par exemple.
Exactement, merci Hollande. Qui autorise les policiers à vous tirer dessus si vous essayez de vous échapper en voiture. Donc, tous, il faut que vous ayez conscience de tout ça, de ces problématiques. On se bat aujourd'hui chaque jour pour essayer de faire changer la loi, mais on vous demande aussi de faire tous très attention parce que ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. Un contrôle de police aujourd'hui, ça peut dégénérer et donc faites attention. Ouais, franchement, entre ce qui s'est passé depuis un an, il y a eu peut-être une dizaine de cas où des jeunes gens, à 95% issus de l'immigration, en fait racisés, on va dire, se font tirer dessus. Donc c'est un message que je veux faire passer, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, à mon avis, il y a quand même des consignes nationales pour qu'on soit shooté. Voilà, donc c'était un message que je voulais relayer. Et aussi vous dire qu'à chaque fois que vous passez sur la rue Fortuné-Jourdan, pensez à mon fils. Il n'était pas du quartier, je ne suis pas du quartier, mais il adorait ce quartier, il y passait beaucoup de temps. Voilà, merci beaucoup de m'avoir entendu. Il y a aussi la maman de mon fils qui est là et qui ne peut pas parler. C'est encore trop difficile pour nous chaque jour. Bonsoir, je ne vais pas vous retenir longtemps. Moi, je suis la tata de Souheil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, donc il ne faut pas oublier que ces policiers qui tirent, beaucoup d'entre vous pensent que c'est que les baqueux qui tirent. C'est pas les baqueux qui tirent. Celui qui a tiré était un policier stagiaire. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est bien... Oui, la seule chose que je peux vous dire, pour le coup, depuis on est engagé dans cette lutte pour faire en sorte que ce permis de tuer disparaisse. La seule chose qui peut vous protéger quand vous êtes à plusieurs et qu'il y a un contrôle, il ne faut pas hésiter systématiquement que l'un d'entre vous sorte son téléphone portable, même s'il n'est pas dans la scène, qu'il filme, qu'il précise aux policiers « je suis en train de filmer ». Je peux vous dire que ça les freine quand même. Et c'est un droit qu'ils ont essayé de nous retirer, mais ils n'ont pas réussi à le retirer. Donc, eux tirent en considérant que si un de leurs collègues est en danger, la présomption d'eux leur permet de tuer. Vous, quand vous êtes à plusieurs et que un de vos collègues, un de vos copains est en train de se faire contrôler, très souvent c'est des contrôles de faciès, eh bien je vous invite autour à ne pas avoir peur de sortir votre appareil photo, de filmer et de dire que vous filmez, que c'est sur les réseaux sociaux. Je vous assure que ça les calme et c'est important. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a effectivement ce permis de tuer, mais il y a eu de nombreux morts aussi qui sont liés à des contrôles qui ne se passent pas bien parce que en fait, ils usent de techniques d'arts martiaux sur vous. Donc je vous invite également à les remettre à leur place, de leur demander de ne pas vous tutoyer, de leur dire que vous connaissez vos droits, de ne pas les insulter, de ne pas rentrer dans leur jeu de provocation et toujours de filmer. On est très actifs pour faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres jeunes. On ne veut le mériter pas, mais aucun jeune ne le mérite, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit son casier ou pas. C'est pas un sujet. On a tous une vie qu'on doit vivre. Donc je vous demande à tous de nous suivre sur Vérité pour Souheil parce qu'on engage beaucoup d'actions à Paris, à Marseille, et plus on sera nombreux à dire stop, plus on fera changer les choses. Merci et bonne fête à tout le monde. Merci.